Nous sommes heureux d'être accueillis dans ce théâtre mythique qui date de 1770, tenu depuis 43 ans par Jean Bouquin. L'association 4 couleurs a toujours cherché à créer des passerelles entre l'art, la mode et l'artisanat. Le secret des conteuses de Martine Amsili a inspiré des artisans et des maîtres ouvriers de l'association 4 couleurs et donne la note avec brio au siècle de Louis XIV où tant de culture, d'art et de mode furent mises en lumière. C'est pour cela qu'on a accompagné la pièce Le secret des conteuses. Donc sur cette pièce, en fait, nous avons différents artisans qui ont participé. D'abord la maison Henriot qui a fabriqué pour l'occasion le mobilier puisque la pièce se passe en 1671. Ensuite, les tissus Charles Burger, Edmond Petit, Rubelli ont permis de créer la finalisation des chaises et également des costumes. Ensuite, nous avons un parfum qui a été créé pour la pièce que vous pouvez sentir lors de la diffusion pendant la pièce par Éléonore de Staël qui s'appelle Le secret des conteuses, avec un diffuseur également fabriqué 100% en France de Mataronne. Ensuite, tous les programmes, invitations, dossiers de presse ont été faits avec du papier Thibierge, qui est un maître du papier. Les colliers, en grande partie, ont été faits par Luc Kiefer, qui est un alchimiste de la résine. Ensuite, nous avons évidemment le Champagne Arlo, Betty New Food qui nous ont accompagnés lorsqu'il y a des dîners ou des soirées spéciales avec les entreprises, donc qui veulent un cocktail après la soirée théâtre. Et puis les comédiennes sont maquillées avec du maquillage bio, Miss W, et un perruquier qui s'appelle Vauquier et qui a créé donc les perruques selon la tradition ancestrale française. C'est pour cela que vous voyez des comédiennes parfaitement coiffées comme au XVIIe. L'idée est de créer une exposition des costumes, du décor et des différents savoir-faire qui ont été utilisés sur la pièce. Une exposition itinérante, Paris, Moscou, Saint-Pétersbourg, New York, pour mettre en avant le savoir-faire français qui a été porté divinement bien par les comédiennes, le texte, la pièce. Je voulais des féminines parce qu'au XVIIe siècle, les femmes ne revendiquaient pas. Elles s'élevaient dans la société grâce à la littérature, à la poésie, au théâtre. Mon personnage est Louison, une petite chambrière qui vient d'une famille bourgeoise et qui vient apprendre à être une femme du monde chez Ninon de l'Enclos. Et ce qui est très très drôle avec ce personnage, c'est qu'elle est teintée de toute la culture pieuse de cette époque, mais elle est quand même envoyée chez une courtisane pour apprendre à agir selon les convenances de l'époque. Finalement, c'est très proche avec notre époque. On est toujours perpétuellement soumis à des injonctions contradictoires. Alors, Madame de Sévigné est quelqu'un, comme tout le monde sait, un peu pas trop porté sur le sexe, on va dire, un peu frigide. C'est sa réputation. Madame Scarron. Oui, alors moi, je suis née en prison et je vais terminer sur le trône de France. J'ai un tout petit peu d'ambition, mais j'ai beaucoup de vertus. Oui, l'amour, on parle tout le temps de l'amour finalement. Donc bien sûr, c'est le thème principal qui fait rêver tout le monde. Je trouvais que le sujet était d'actualité. Finalement, ça pourrait être des femmes d'aujourd'hui. Enfin, moi, ça pourrait être des tissus exubérants, de l'amour et des femmes de caractère. J'ai aimé l'art de la parole, l'art de la conversation. Ce qui est vraiment intéressant à notre époque, 21e siècle, parler des femmes comme elle en parle, savoir parler du désir des femmes, donc cet élan de liberté, ça nous fait du bien. J'ai beaucoup aimé la pièce parce que d'abord les décors étaient très beaux, la manière dont c'était présenté. Souvent dans les pièces de théâtre maintenant, on pense pas autant à mettre des jolis décors. Et là, les robes étaient recherchées, il y avait tout un travail de perruques, de bijoux, de tissus. Les costumes étaient somptueux, les matières merveilleuses, la lumière. Ces femmes sont des femmes libres et ça m'a beaucoup touchée, donc magnifique et libératrice cette pièce. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans cette histoire, c'est justement des confidences qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'entendre souvent, surtout avec ce niveau de langage assez soutenu. Moi, j'ai trouvé que c'était une pièce en tant que femme qui montrait que dans l'histoire de France, il y a eu un moment où les femmes ont pris leur place en leur propre nom. Et nous sommes aujourd'hui les héritières de tout ça. Il y a beaucoup d'humanité, la fin est extraordinaire. La façon de mettre en scène les comédiens, il n'y a pas de fioriture, c'est sobre, c'est maîtrisé. J'ai passé un très bon moment, parce que j'ai été à la première d'ailleurs aussi, donc je l'ai vu 2 fois. Et j'ai pas vu le temps passer. Et c'est vrai que c'est bien un moment de revenir
à ce langage du XVIIe siècle, qui est quand même le plus beau français. C'est le plus beau français. Moi, je pense que d'abord, cette pièce est un hommage aux hommes. Elle est un hommage aux hommes parce que les hommes ont besoin d'être aimés et les femmes ont besoin aussi, puisqu'elles ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes. Elles ont besoin d'aller vers eux également et elles ont besoin de sceller en fait ces unions. Et si vous voulez savoir quel secret Madame de Sévigné a et quel secret Madame Scarron a, venez nous voir au Théâtre des Jazés à 20h30. Tous les soirs avec une matinée le samedi à 16h.